Aujourd'hui, on va traiter la corrosion de surface qui revient de temps à autre sur les planchers. C'est toujours désagréable, mais bon. Faut le faire, il n'y a pas le choix si on veut le garder le véhicule le plus longtemps possible. Puis bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Alors, c'est jamais compliqué à faire. Mais il faut le faire si on veut le garder le plus longtemps possible. Il n'y a pas le choix. Et puis c'est le genre de choses qu'il faut surveiller, pas au quotidien, mais à l'usage. À la fin d'une promenade ou au début, on jette un œil. On se dit tiens, il y a ça, et puis quand on a un peu de temps libre, et bon on le fait. Donc là ça c'est la protection d'origine, c'est une espèce de goudron. C'est épais, et une fois que la rouille passe en dessous, et ben ça rouille, forcément. Ça rouille, ça cloque, et ça laisse libre passage à l'eau. Et encore pire que l'eau, c'est l'air, parce que ça rouillera pas tout seul. Si ça prend l'eau mais qu'il n'y a pas d'air, ça rouillera pas. Si ça prend l'eau et qu'en plus après ça sèche, ça prend l'air, alors là, c'est la cata, c'est là que ça part en catastrophe. Là, le pire qui pourrait m'arriver, c'est que je passe à travers, mais je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas, et puis j'en ai pas l'envie non plus. Parce qu'après, c'est plus la même quantité de travail après. Donc c'est pour ça, vaut mieux traiter ça maintenant avant que ça fasse des trous. Parce qu'une fois que c'est des trous, ça se règle à grande coup de disqueuse. Disqueuse, soudure, on remplace les tôles, et puis bah là c'est un chantier qui va te prendre des mois plutôt que de te prendre une après-midi une fois par an. Après si tu sais souder et que t'aimes bien ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop, un coup de brosse. Voilà. Alors je décape pas plus que ça parce que de toute manière, moi après j'applique un produit, c'est de l'acide, c'est un destructeur de rouille. Donc le coup de brosse c'est juste pour retirer le plus gros et après l'acide fait le reste. Elle fait le reste et en plus en profondeur. Donc elle travaillera mieux que moi. Donc je dépoussière ma zone de travail avec aspirateur.
là je vais traiter entièrement ce plancher là. Je vais te montrer tous les produits que j'utilise. Et puis bah après il faudra faire pareil pour plancher passager et puis plancher arrière. Hop. Un peu d'acide, destructeur de rouille. Hop. On bombarde. N'hésite pas à en mettre partout, de toute manière ça sèche et après ça laisse une espèce de pellicule qui a priori protégerait aussi un petit peu. Par contre, reste pas trop le nez dessus parce que ça picote. Donc je te montre mes produits en détail en attendant que ça agisse. Donc voilà, ça c'est tous les produits que je vais utiliser pour traiter mes planchers. Donc tu vois, il n'y a rien de bien sorcier. Si tu reconnais, c'est que des produits que tu peux acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. Même la peinture, hein, c'est de la peinture tout à fait normale, peinture au weight. Je ne vais pas entrer dans le débat sur le type de peinture utilisée, puisque de toute manière, c'est un 4x4. Moi, il va dans la gadoue. J'en prends relativement soin. Je te dis tous les ans, je fais le tour voir s'il rouille ou pas. Donc, qualité de peinture, je passe à côté. C'est pas bien grave. Un pinceau, forcément. Tu fais de la peinture au pinceau, tu auras besoin d'un pinceau. Un petit pot doseur. Peut toujours servir. Donc étape 1. Tu passes à l'acide. Donc destructeur de rouille, tu vois bien, tu peux traiter avec 1 litre. Si ça veut bien faire une mise au point. Tu traites avec 1 litre, 8 à 10 mètres carrés. Ne te fais pas de fausses idées, tu feras forcément moins. Parce que tu vas en mettre partout. Donc là on te dit utilisation à 20 degrés, appliquer à la brosse ou au pinceau, laisser agir 2 heures. Donc tu laisses agir 2 heures, ça va sécher, tu passes un coup de chiffon. Après, soit tu passes de l'anti-rouille. Donc ça c'est un anti-rouille incolore, ça fait comme un vernis. Tu pourras peindre par-dessus après. Donc tu peux l'appliquer comme ça, ou alors tu regardes, il y a la ligne, c'est ici. Additif pour peinture, peinture, graisse, vernis, lasure. Ok, donc ça, on te dit que tu peux le mélanger dans ta peinture. On te dit, en couche d'après, tu fais un dosage à 50%. Moi, je l'ai déjà fait à 50%. Ta peinture, ça devient de la flotte après, donc pour poudre au pinceau, c'est très compliqué. Tu fais 20%, c'est bien. 20% c'est bien. Après, couche de finition, ils disent pas dépasser 5%. Après, au bout d'un moment, si tu n'as plus que 5% de produit dans ta peinture, ça va pas être terrible. Donc tu mets 25%, c'est très bien. D'où le pot doseur, hein, tu mets un quart de produit, tu complètes avec ta peinture. Tu bats la peinture. Très important, tu prends une glycéro fer brillante. Parce que le brillant, bah, t'as un aspect de surface qui est déjà mieux, et l'eau elle va ruisseler dessus. Alors qu'un mat elle va pas forcément ruisseler. Puis la mat tu vas la payer plus cher. Donc là 2 litres, 30 mètres carrés. T'as de quoi faire. Donc voilà, on est 2 heures plus tard, le produit a séché. Tu peux toujours remettre un petit coup de chiffon pour dépoussiérer les endroits où c'est pas, là où c'est pas clean. Donc là ça a séché. Moi j'ai mélangé mon anti-rouille dans la peinture directement. Je vais pas faire une couche d'anti-rouille après une couche de peinture, j'ai pas le temps. Donc anti-rouille directement dans la peinture. Puis là, tu prends ton pot de peinture, tu prends ton pinceau et tu vas en couche épaisse. Très épaisse. Comme ça au moins. Comme c'est du plancher, surtout ici, tu comprendras bien que tu mets tes pieds tout le temps quand tu conduis. Donc
Faut que tu aies un peu plus d'épaisseur de peinture quand même, ça protège. Faut que ta peinture soit solide. Donc tu vois, hein, rien de bien sorcier à traiter des planchers. Et puis ça, c'est le genre de traitement, bah, je te dis, hein, ça tient 1 an, 2 ans, avant que la rouille revienne. Et puis, bah, quand elle revient, n'attends pas que ça fasse des trous, tu recommences. Tu grattes, tu remets une couche. Tu surveilles bien sûr l'évolution de ta rouille, parce que au bout d'un moment, s'il y a un trou dans la tôle, il y a un trou dans la tôle, c'est pas la peinture qui va réparer le trou. Ça, il faut bien garder ça au fond de sa mémoire. Hein. C'est pas une réparation du tout, c'est du préventif. C'est ce qui va te permettre de gagner du temps. Et pareil, le truc qui paraît bête, quand tu fais ces travaux-là, surtout au côté conducteur, choisis bien l'endroit où tu gares la voiture. Parce que si tu la gares en plein milieu du passage et que dans une demi-heure tu es obligé de venir la déplacer, et ben tu mets les pieds dans ta peinture toute fraîche. Et bah là t'es pas content. T'es pas content, t'es pas content. Voilà. Hop, hop. Donc là il est bien épais, ça va être bien protégé. Donc là du coup, bah, comme j'ai bien chargé, temps de séchage, tu comptes pas en heures, là tu comptes en jours. C'est 3 jours avant que ce soit bien dur. Puis au bout de 3 jours, bah, tu pourras reposer ton tapis. Et tu pourras retourner faire mumuse avec ta voiture. Mais il faudra pas oublier de surveiller quand même. Parce que la rouille c'est l'ennemi. Faut pas la laisser s'installer. Là pour l'arrière je suis plutôt content. Ça n'a pas beaucoup bougé. Pas énormément rouillé. Et que là les petites croûtes de rouille que je n'avais pas traitées l'année dernière, donc forcément elles ont un petit peu évolué. Je passe pas encore en travers. Ça va rester comme ça pour cette année. Juste les gratter. Bon, finalement, c'est arrivé. Je passe à travers. Ça fera l'occasion de faire une vidéo soudure, ça. En attendant, on va traiter et puis on va attendre.